بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel beau pacte de paix, de bénédiction et de miséricorde. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les infinis délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, salam, bravo pour ta vidéo, qui est très pertinente, je pense qu'il a voulu mettre. C'est la fameuse vidéo des musulmans quittent l'islam. Donc ça, c'est notre ami l'évangéliste, c'est ça. C'est un ancien camarade sur Internet. Et quand j'ai lu son message, j'ai souri longuement. Et ça m'a fait plaisir. Parce que je pense que c'est la première fois depuis le début de notre relation cybernétique qu'il développe un peu ses idées, qu'il ose écrire un peu des choses. Il a déjà écrit, mais toujours de manière brève. Donc là, il a écrit des choses, il a développé des choses. Très bien. Donc il me dit, bravo pour ta vidéo, qui est très pertinente. Entre parenthèses, les musulmans quittent l'islam. Moi, je suis chrétien. Parce que je ne pouvais plus adhérer à une religion qui prêche la violence. Une religion où il n'y a pas de pardon. Une religion qui a du mépris pour les non-musulmans. En les qualifiant de kuffar, et ça même entre musulmans. Tu aimes Jésus, je pense que tu sais que Jésus aime la justice. Je pense qu'il y a beaucoup de raccourcis dans ce que tu racontes. Je pense que tu as manqué d'honnêteté intellectuelle. Pour moi, tu es dans une réaction. Toujours dans une réaction. Mais je vois que tu débutes ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers la religion d'Allah. Je le sens depuis très longtemps et j'espère, Inch'Allah, que tu finiras par te débarrasser de ces jugements que tu as posés sur l'islam, qu'on peut analyser, que j'ai déjà analysé plusieurs fois, maintenant des centaines de fois, je pense. Et on finira, Inch'Allah, par nous rencontrer dans la justice, peut-être. Donc tu dis, je suis chrétien parce que je ne pouvais plus adhérer à une religion qui prêche la violence. Une religion qui prêche la violence n'aurait pas pu attirer à elle plus d'1,6 milliard de musulmans. Tu sais qu'elle est celle qui se développe aujourd'hui d'une manière exponentielle, où il n'y a aucune religion qui peut se comparer à elle. Tu pourras toujours me dire que Shaitan a le plus de nombres sur Terre qui le suivent. Tu peux toujours me tenir des raisonnements. C'est vrai que les raisonnements de la quantité n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ils peuvent ne pas avoir d'intérêt. Mais c'est quand même étonnant qu'elle continue, malgré le combat acharné que les musulmans eux-mêmes lancent à leur religion, ou que des musulmans eux-mêmes lancent à leur religion, parce qu'ils ne l'ont pas compris. Toi-même, apparemment, tu étais religieux, tu étais musulman, on va dire, j'aime pas le mot religieux, et tu as fini par ne rien comprendre de ta religion, parce que tu ne la connaissais pas du tout. Tu ne l'as pas connue, la religion de l'islam. C'est même sûr, ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala date depuis très longtemps, mais tu n'as pas encore pu rencontrer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement. Donc, une religion qui prêche la violence, ou la religion d'Allah prêche la violence, ou la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah prêche la violence. Donc, s'il te plaît, développe ton idée. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on soit honnête
et qu'on arrête de répéter comme des perroquets des choses qu'on voit tous les jours, dans des médias ou dans des niveaux qu'on doit dépasser. Donc moi, je n'ai rien à répondre à ça. L'islam n'est pas une religion violente, alhamdoulilah. Je pense que tu le sais. Je pense que son histoire peut te donner beaucoup d'indications. Il faudra peut-être un jour commencer à étudier l'histoire musulmane. Et tu l'arrêtes, tu ne te casses pas trop la tête. Tu veux l'arrêter à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, arrête-la à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux comparer l'histoire des musulmans par rapport à toute autre histoire, compare et tu verras qu'il y a quelque chose quand même d'étonnant dans l'histoire des musulmans. Si on les compare à d'autres, il faut toujours un comparatif. Par rapport, si on prend par exemple le prisme, le refus de l'autre, le refus de la religion de l'autre. Déclarer la guerre à l'autre parce qu'il a une religion, ou pour lui imposer une religion. Donc s'il te plaît, étudie l'évolution de l'islam jusqu'à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux, étudie en comparant avec d'autres sociétés. Si on s'intéresse à la violence, normalement, toi et moi, on ne doit plus avoir de religion. Parce que tu connais, je pense, tu as une idée sur ce que a coûté le christianisme à l'humanité. Entre toi et moi, c'est quoi la différence? C'est que les violences infinies commises par les chrétiens, ce sont des violences infinies, Habibi. N'est-ce pas? Ils sont indescriptibles. Mais est-ce que c'est la faute de la religion chrétienne? La question. Donc moi, je te le dis depuis très longtemps, non, la religion chrétienne n'a rien à voir avec ça. Ce sont des hommes, d'accord, animés par le désir de tuer, de massacrer, de piller, et qui ont voulu utiliser la religion d'Allah, qu'ils ont déformée, pour des finalités très basses. Donc tu ne m'entendras jamais dire que la religion chrétienne a fait. La déformation de la religion chrétienne a fait. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient d'Allah lui-même, et où il a demandé à Jésus de la prêcher, dans un endroit donné, dans une terre donnée, dans une époque donnée, n'a rien à voir avec ce type de malheur. Donc moi je dissocie ce que les chrétiens ont fait de leur religion. Tu pourras toujours me dire, il y a des musulmans qui fautent et qui ont fauté, non. Mais tu sais bien qu'on ne peut pas les comparer à ce que les chrétiens ont fait. Les musulmans, s'il y a eu des erreurs par-ci, par-là, c'est des atomes dans l'océan de malheur commis par les chrétiens. Donc tu vois, ton raisonnement ne tient pas. Parce que normalement, si tu l'appliques jusqu'au bout, et si tu as le minimum d'honnêteté intellectuelle qu'il faut, tu ne dois plus être chrétien. Tu dois tout refuser, comme on fait beaucoup de monde. Tu deviens athée. Et tu ne te casses pas la tête. Tu me dis, oui, mais Abu Mama, c'était les chrétiens, les anciens. Non, mais il faut suivre un raisonnement, mon frère. Et les anciens chrétiens. Tu sais, si les chrétiens d'aujourd'hui ont l'occasion, si un jour ils retrouvent l'occasion, et ça tient sur rien, ça tient sur un fil, ils peuvent encore remassacrer la terre. D'accord? Donc tu vois, le raisonnement ne tient pas. Donc je te connais un peu, s'il te plaît, là je vois comment tu raisonnes. Là, le raisonnement ne tient pas, il faut que tu laisses tomber. Je te préfère athée finalement, tu n'as rien à faire chez les chrétiens. Une religion où il n'y a pas de pardon, ah bon? Bah lis le Coran. Lis le Coran. Et les musulmans, tout au long de leur histoire, ils vous ont pardonné. Tu vois, les valeurs du siècle des Lumières, les valeurs de cette France qui a exporté le bonheur ultime à l'humanité. Jusqu'à 1962, la France continuait à massacrer les Algériens. À les massacrer, hein. Il y a eu des bassesses inimaginables, commis par les Français. Est-ce que moi, avec ce type de raisonnement, je refuse la France?
Je refuse toute la France. Je déteste toute la France. Je me désolidarise de toute la France. Est-ce que j'ai le droit, en islam, ou dans un raisonnement honnête de l'humanité, de dire, puisque les Français ont commis toutes ces injustices, je dois les refuser à l'infini. Je dois dire, ils sont tous des shayatines qu'il faut mettre dans la poubelle des monstres. Non, je ne veux pas dire ça. D'accord? Donc c'est peut-être ta faute à toi, qui voit l'islam dans le prisme de quelques musulmans que tu vois aujourd'hui. Et en plus, on les connaît, mon frère. Tu me dis, un petit gamin a fait exploser une bombe pour tuer des innocents. Si normalement tu es honnête, tu sais bien que les musulmans ne font pas ça. Ce n'est pas digne des musulmans. Je me dis, les musulmans font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas digne de l'islam, normalement. Tu le sais. Arrête, tu le sais, ça. D'accord? Donc tu vois, le raisonnement ne tient pas. Une religion qui a du mépris pour les non-musulmans, on les qualifie de kuffar. Le Coran qualifie des non-musulmans de kuffar, ou des gens particuliers de kuffar. Mais c'est comme si je dis que j'ai des lunettes. Ça, c'est un constat. Tu vois, j'ai fait beaucoup de rappels, je me suis depuis des années maintenant. Tu vois que j'évite cette appellation qui peut être mal prise ou mal comprise. Il y a des manières de faire le rappel, sans forcément dire aux gens, vous êtes mécréants, vous êtes des shayatines, vous êtes des nuls, vous êtes des ci, vous êtes des ça. Donc, maintenant, si on veut l'analyser le mot, je suis pour toi un mécréant. Tu fais un constat. Ni plus ni moins. N'est-ce pas? Je ne crois pas à ce que tu crois. Je ne sais même pas à quoi tu crois. Déjà, quel est ton corpus? Tu n'as pas de Bible, mon frère. Tu en as une infinité. Tu as un bonhomme, ou même les scientifiques, ou des scientifiques, remettent en cause sa propre existence. Il a duré 3 ans, maximum. Et il a disparu de la circulation pour se sacrifier pour l'humanité. C'était Dieu qui a voulu se sacrifier pour l'humanité. D'accord? Et pour moi, tu es mécréant. Je suis mécréant pour toi, tu es mécréant pour moi. Point barre. Donc c'est un constat. C'est comme si tu dis, j'aime les koalas, par exemple. Ça, c'est un constat. J'ai fait une affirmation. Voilà. J'ai constaté que le koala existe et que je l'aime. Point barre. D'accord? Donc, tu as quitté la religion musulmane parce que dans le langage islamique, chez les musulmans, on identifie des gens comme mécréants. Ce sont des gens qui ne croient pas au message islamique. Donc ils s'appellent des mécréants. Allah les appelle Nasara, Allah les appelle Yahoud, non. Dans le Coran, les juifs ou les chrétiens aussi. Donc tu vois, tout ça, ça ne tient pas, mon frère. Pour moi, tu es dans une frustration et tu es dans une réaction. Tu commences à m'écrire, c'est déjà pas mal. Tu commences à développer des choses, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faudra que tu me dises vraiment la vraie raison. Tu continues à dire des choses, on va voir. Donc, de kuffar, donc une religion qui a du mépris pour les non-musulmans, les qualifiant de kuffar, et ça, même entre musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le seul et le premier et l'unique musulman sur terre au moment où il y est arrivé. D'accord? Son message disait kuffar à ceux qui l'entouraient. Mais il faut lire le Coran pour comprendre le pourquoi du comment. Mais chaque jour, il y a eu des gens qui l'ont suivi. Des gens pauvres, des gens riches, des gens notables, des gens puissants, des gens forts, des gens intellectuels. Il y a eu de tout. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, et ça continuera jusqu'à la fin des temps. Donc pourquoi? Quelle est la raison? Que les musulmans disent entre eux kuffar, ça doit attirer ton attention. Donc tu vois le niveau de décadence dans lequel des musulmans se trouvent. Attention. Il ne faut pas aussi réduire les musulmans aux bêtises que tu vois sur Facebook.
ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tu ne sais pas qui est derrière. Et on a des gens qui ont subi toutes les violences imaginables et inimaginables, et qui ont eu l'occasion, à un moment donné dans l'histoire, de s'exprimer derrière un identifiant. Donc, dans tous les milieux, que ce soit pour la religion ou pas, les gens s'insultent en continu. Il n'y a plus d'éducation. Ça, c'est mondial, ça. Religion ou pas, ça, c'est mondial. Les gens ne sont plus éduqués. Il n'y a plus de civilité, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, que les musulmans, entre eux, se détestent ou se disent des mots, kuffar ou autres, ça ne doit pas t'étonner. D'accord? C'est un monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, malheureusement, qui est dur, qui est brutal, qui est méchant, qui est injuste. D'accord? Et que nous devons, Inch'Allah, essayer d'améliorer. Nous devons nous améliorer et essayer d'apporter un minimum d'amélioration, un minimum de bonheur, un minimum de justice, un minimum de tolérance, d'indulgence, mais ce que tu veux comme belles choses. Mais ce ne sont pas que des paroles. Ensuite, rien à voir avec ce qui s'est passé en Algérie, même s'il y a un lien. Regarde au Maroc, plus de 100 000 apostats, et pourtant c'est un pays calme et en paix. Donc rien à voir avec l'Algérie, mais l'Algérie, mon frère, si tu es d'origine algérienne, on va devoir revenir à l'histoire. 1830, 1962, un peuple chargé de valeurs humaines, de tolérance et de bonté, de gentillesse, décide d'imposer sa domination et son hégémonie sur d'autres peuples qui se sont affaiblis à mort. Non. Donc l'Algérie, aïe aïe aïe, 130 ans, plus de 130 ans de colonisation, ça laisse des traces. On ne mesure pas l'histoire à une année, ou à 10 ans, ou à 15 ans. 1962, l'indépendance, il faudra attendre un peu, que la roue tourne, que ça avance un peu, que ça se remette en cause un peu, que ça médite un peu, que ça tire les leçons un peu, que ça commence à penser les blessures. D'accord? Donc, mais est-ce que ce qui s'est passé en Algérie est causé par le nombre d'athées qui s'y trouvent? C'est une aberration étonnante, c'est un raccourci malhonnête. Tu fais un comparatif avec le Maroc, ce n'est pas la présence ou pas d'athées dans une société aujourd'hui dite musulmane qui explique les situations. L'Algérie est un problème politique, la France est là, la France est en Afrique, et c'est bien ancré en Afrique. Elle a quitté peut-être physiquement, mais il est là, il a mis ses pions, ils sont là, bien ancrés, d'accord? Elle a mis ses systèmes de pensée, qui doivent aliéner les peuples les plus faibles, et ça doit continuer, mais c'est normal, l'ami. C'est la loi du plus fort. Ça s'exprime de manière différente par rapport à ce qui s'est passé pendant la colonisation. Je sais, coloniser un peuple est meilleur, coloniser directement un peuple est meilleur pour ce peuple que de le coloniser indirectement. Directement, le peuple voit un ennemi qui vient dominer sa terre, il va résister jusqu'à dégager cet ennemi. Coloniser indirectement, tu deviens, toi, le colonisé, la meilleure arme de celui qui te colonise. D'accord? Tu deviens sa meilleure arme. Il te manipule à mort, il te bombarde avec des systèmes pourris, des systèmes de pensée et de débauche pourris, et il te détruit. Mais en même temps, il tient ton économie, il tient tes hommes politiques, il tient tout ce qu'il faut. D'accord? Donc ce n'est pas que tu me dis le Maroc est un pays calme, tout tient sur rien aujourd'hui. Il ne faut plus rêver. Tout tient sur rien. Et même la France et les États-Unis. Mon ami, observe l'histoire humaine et tu vas être étonné. Ça se joue sur des centaines d'années. Donc c'est vraiment les systèmes sont en train de craquer. L'homme est parti vers l'extrême de l'extrême de l'extrême qu'il peut atteindre. Donc ça va exploser. À nous
normalement avec toutes les leçons de l'histoire que nous avons eues, d'éviter un effondrement total qui finit par reproduire les mêmes crimes qu'il y a quelques années. Donc ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par d'autres. Nous devons, Inch'Allah, trouver un point de rencontre et un point d'entente. Et qu'on apprenne à vivre ensemble. Peut-être l'homme préhistorique arrivait à vivre ensemble mieux que nous. Et crois-le et sache-le que ça tient sur rien. D'accord? Ça tient sur rien. Quand tu observes la France d'il y a juste une centaine d'années, et tu la compares à aujourd'hui, tu vois, et tu ne peux que, subhanallah, tu ne peux que être étonné, très étonné. Donc tu vois, tout ce que tu vas poser là, tu vois, pour moi c'est pas... Écoute Ahmad Moualek, il a tout compris, écoute-le, il dit plein de vérités. Ce n'est pas le propos. Je ne connais pas Ahmad Moualek, je connais le personnage de visage. Mais ce que je demande, s'il te plaît, c'est de me donner les grandes idées de personnage. Je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être je l'ai écouté 5 à 10 minutes parce que un ancien compagnon cybernétique m'avait parlé de lui dans un mail. Donc je suis parti voir un peu quelques minutes de ce qu'il raconte. Mais je n'ai pas, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il raconte et ce qu'il dit. Dommage qu'il n'y a pas 1000 heures par jour dans la journée. Un jour, Inch'Allah, je finirai par le prioriser. Mais si un de mes amis cybernétiques est honnête et fiable, si j'ai 2-3 versions différentes qui me résument un peu l'idée, le système de pensée, ben, je dirai, Inch'Allah, ce que j'en pense. Pour le moment, je ne pourrai pas aller l'approfondir. D'accord? Donc, je ne peux rien dire parce que tant que je n'ai pas approfondi quelqu'un, je ne peux pas m'exprimer. Donc, je ne le connais pas. Mais franchement, arrêtez avec vos hadiths qui ne sont que des inventions. Informe-toi là-dessus et ensuite l'islam deviendra une religion comme les autres. Je te vois faire des allers-retours dans des idées très différentes, subhanallah. Je te sens instable. Tu vas jusqu'à Moualek, tu pars jusqu'au Maroc, Moualek. Maintenant, tu viens au hadith, subhanallah. Les hadiths font partie de la religion d'Allah. Donc, heureusement que tu ne m'as pas dit laissez tomber le Coran alors. Parce que dans le Coran, il y a des choses que tu peux ne pas comprendre, peut-être. D'accord? Le hadith est la parole, les actes, les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, ça englobe les actes. Donc tu me dis débarrassez-vous des paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc mon ami, tu n'es pas musulman. Donc tu ne connais rien de l'islam de l'intérieur. Tu l'as vécu en frustration totale et tu ne l'as pas compris, tu l'as quitté sans jamais t'introduire dedans. C'est ton droit. Très bien. Et mon frère, moi je connais ma religion. D'accord? Et j'ai besoin des paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir beaucoup de choses, pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour prier, pour jeûner, pour beaucoup de choses, pour l'héritage, la distribution de l'héritage, pour l'aumône, pour la zakat, pour beaucoup de choses. Toi, tu n'as pas de trace de Jésus. Parfois, on te dit qu'il avait une épouse, parfois, on te dit qu'il avait un père, parfois, on te dit qu'il avait des enfants. On vient de trouver un évangile, on vient de trouver ci, et c'est ça, et des gens qui refusent catégoriquement son existence, et tu n'as rien de lui. Quand tu vois bien, tu n'as rien de lui. Mais vraiment rien. Des petits bribes par-ci, par-là. D'accord? Mon frère, moi j'ai la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai les mensonges aussi inventés par l'humain. On les a là. Il y a tellement de paroles, les humains ont inventé tellement de paroles qu'ils ont voulu mettre sur le dos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des choses que tu peux ne pas comprendre pour que ce qu'il a voulu qui nous arrive à nous jusqu'à aujourd'hui arrive. Ce qui nous est arrivé de la sunna et ce qui a été authentifié par la sunna, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il nous arrive. D'accord? Et jusqu'à la fin des temps, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours parfaite
et aura en elle, toujours et en continu, ce qu'il faut pour qu'elle continue à élever chaque humain qui décide de cheminer vers elle. Il faut que tu le comprennes. Donc, ce qui est arrivé jusqu'à nous, d'accord, comme parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme événement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme événement de vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme acte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que Allah a décidé, dans sa haute sagesse, qu'il vienne vers nous, d'accord. Donc, je ne peux pas le refuser, mon frère. Mais avec ce qui nous est arrivé, il nous est arrivé aussi des millions de paroles, des centaines de milliers de paroles, que des shayatin, que des mécréants, que des juifs, que des chrétiens, que des hypocrites, que des gens sur de bonne volonté, sur une bonne intention, ont essayé de distiller dans la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas marché. D'accord? Maintenant, tu me dis une phrase et ensuite l'islam deviendra une religion comme les autres. Mais qui te dit que l'islam est une religion comme les autres? Tu penses que pour te faire plaisir, ou pour respecter le politiquement correct, ou pour montrer que voilà, je suis quelqu'un de ci ou de ça, je peux laisser dire que l'islam est une religion comme les autres? Non. L'islam n'est pas une religion comme les autres. L'islam respecte toute forme de religion, hein, ou de non-religion. Très bien, ça les respecte parfaitement. Mais, en tant que musulman, et je ne suis, wallah, c'est même pas en tant que musulman, c'est en observant la chose, l'islam n'a rien à voir avec toute forme de religion. Ça n'a rien à voir avec toute forme de religion. Du tout, du tout, du tout. C'est vrai que le non-musulman d'aujourd'hui peut mal le comprendre, peut dire c'est vrai, mais chacun, ils sont tous des fanatisés, chacun pense que sa religion est la meilleure. Non. Parce que ce chacun-là, s'il vous plaît, vienne me voir et qu'il me montre intelligemment que sa religion est comme l'islam. Ce n'est pas possible. La religion chrétienne vient de chez Allah. Donc, tu vois, c'est réglé. Jésus est mon prophète, réglé, pas de problème. Moussa est mon prophète, réglé. Le judaïsme est une religion d'Allah, réglé. Non, sauf que les humains ont falsifié cette religion. C'est clair, net et précis dans le Coran. Le Coran, la parole d'Allah qui n'est comparée à aucune parole et que personne, même les ennemis de l'islam, n'arrive à nous dire d'où vient ce Coran. D'où vient ce Coran? Tu sais, les universités mondiales, les plus grands orientalistes, ont étudié, ont tout fait pour montrer la faiblesse ou l'imperfection du Coran, mais tu vois, quand tu analyses bien, mon frère, ils ont écrit des milliers et des milliers de pages. Quand tu analyses bien, ils sont dépassés, ils ne savent pas d'où vient-il. C'est vrai qu'il est hors norme. Normalement, les humains, ils ne sont pas honnêtes. Qui vous dirigent aujourd'hui, ceux qui dirigent la science, qui dirigent les universités, les grandes écoles et tout ça, doivent juste dire honnêtement, c'est vrai que le Coran pose problème. Si on veut le mettre sur le dos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'arrive pas, on ne réussit pas. Par contre, la Bible, on l'ouvre. C'est clair, c'est selon un tel, et selon Marc, et selon Matthieu, et selon ma grand-mère. Tu vois, c'est réglé. D'accord. Ça n'empêche pas que le musulman respecte le chrétien. Il a vécu avec, en bonne entente. Il y a même un chiffre étonnant, qu'à l'arrivée de Napoléon en Égypte, il y avait à peu près 60% de chrétiens. Alors que ça fait 1200 ans que l'islam s'est installé en Égypte. Il faut vérifier ce chiffre-là, ça m'intéresse. Si quelqu'un peut approfondir ça, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier vraiment en profondeur l'Égypte musulmane et son évolution. Et c'est vraiment un chiffre que j'ai étudié que j'ai lu l'autre jour, qui m'a étonné. À l'arrivée de Napoléon Bonaparte, en Égypte, pour la coloniser, pour lui donner des fleurs, il y avait à peu près 60%, ou un peu plus, de non-musulmans. D'accord? Très bien. Mais franchement, arrêtez très bien le hadith. Donc l'islam n'est pas une religion comme les autres. Il faut vraiment que tu l'intègres. Il faut que tu l'intègres une fois pour toutes. Il faut que tu le mettes dans ta tête. Et tu sais très bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu sais parfaitement bien
que l'islam n'est pas comme une religion, comme une autre religion. Il y a des gens qui disent, ah oui, c'est brutal, c'est violent, c'est méchant. Hein. Oui, mais tu répètes comme un perroquet ce qu'on t'a dit. Le bédouin conditionné dans des écoles pakistanaises ou afghanes, d'accord, que je suis, approfondis les choses, en profondeur totale. Moi, je me mets dans la réflexion d'un athée, mon frère. Je me mets vraiment dans le rôle d'un athée. Ok, pourquoi pas? Et j'analyse la chose. Je me mets aussi dans le rôle d'un chrétien. Pas de problème au niveau de la pensée, mais ça m'amuse, moi. Tu sais, je suis un fou. Je plane tout le temps, mon frère. Je fly tout le temps. Et ma vie, elle est bizarre, subhanallah. Et je fly tout le temps. J'ai toujours flyé. Par la grâce d'Allah, subhanallah. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Donc la pensée, raisonner avec moi-même, observer des choses, mais quel bonheur. Donc c'est pas conditionné. Moi, tu sais, je suis contre, moi, cette manière de faire. Font des gamins, talibans. Tu les conditionnes, ils répètent comme des perroquets, mais je suis contre. Mais c'est malheureux. C'est quand les musulmans n'ont plus rien compris de leur religion. C'est fini. C'est fini. Quand on arrive à ça, c'est fini. L'islam t'invite à méditer, à réfléchir, à analyser les choses. Il ne faut pas dire j'ai hérité ça de mes parents. Ça n'a pas d'intérêt, ça. Tu peux penser que tu as été musulman toute ta vie, alors que tu n'as pas été musulman. Un athée est mieux que toi. D'accord? Très bien. De toute façon, les meilleurs musulmans sont les musulmans de culture et pas ceux de conviction. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait dire ça. Et qu'est-ce qu'un musulman de culture? Si tu me dis un musulman de culture et ces choses-là qu'on voit, qui n'ont plus rien à voir avec le Coran, qui n'ont plus rien à voir avec la Sunna, d'accord, qui s'adaptent, qui boivent, qui sont la débauche, qui s'intègrent bien, et que voilà, ok, très bien. Pourquoi pas? Ils sont meilleurs pour toi. Moi, je dis qu'Allah les guide et qu'Allah me guide. Tu peux les appeler tout, sauf musulmans. Mais dans le monde moderne, on entend tout. Moi, j'ai entendu de mes propres oreilles et je n'arrivais pas à le comprendre. Une dame descendante apparemment d'un savant iranien, chiite, elle disait, moi, je suis une athée musulmane. Je suis une athée musulmane. Dans un plateau, et elle insistait. Je suis une athée musulmane. Pourquoi pas? Il y a de tout aujourd'hui. Moi, je suis un homme et une femme en même temps. Je suis un irma. D'accord? Des musulmans de culture, mais mon frère, en plus, tu racontes vraiment, tu racontes nimp, je vais te la faire comme ça. Tu racontes nimp. Face de rat mort, tu racontes nimp. Pourquoi? Ah, parce que c'est dans n'importe quel groupe, eh bien, il y a des gens bons et des gens mauvais. Ces musulmans de culture, tu peux rencontrer des hommes d'honneur qui respectent leur engagement, qui sont gentils, mais il y a des gens pourris. En France, dans tous les milieux, mais il y a des groupes pourris, des gens pourris, qui n'ont ni loi, ni foi, ni rien, ni éducation, ni rien. Donc, ces généralisations n'ont aucun intérêt. Quand tu me vois prêcher, quand tu me vois appeler les gens à l'islam, c'est direct. Va voir le Coran, étudie-le, analyse-le. Il est pour toute l'humanité. Qu'elle soit savante ou pas, qu'elle soit intelligente ou pas, quelle qu'elle soit. Ouvre le Coran et recherche. Cherche avec sincérité. La sunna ne t'intéresse pas dans un premier temps. Très bien. Prends le miracle des miracles. Le miracle, il n'y a pas des miracles. Le miracle. La parole d'Allah, ouvre-la et étudie-la. Ensuite, vois l'événement. L'événement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son arrivée sur terre, les 23 ans, tu peux même voir avant, les 40 premières années avant qu'il devienne, et essaie de comparer. Prends n'importe quel humain de la terre, d'accord, mets un tableau et compare à chaque fois avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prends n'importe quel système de pensée que la terre a voulu installer en un, quel qu'il soit, et compare avec les 23 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les métamorphoses totales qu'il a apportées à l'humanité. Mais les bouleversements vraiment infinis qu'il a apportés.
Je vous dis, il ne peut pas le faire de lui-même. Il n'y a pas d'humain qui peut faire ça. Il faut que tu le comprennes. Et normalement, tu le comprends. Il n'y a pas un humain qui peut faire ça. Ce n'est pas possible. Donc, soit tu dis, Dieu a voulu se sacrifier pour l'humanité, il est venu, il a passé 9 mois dans un ventre, il a quitté ce ventre, en plus, en passant par la partie intime de la femme, je n'ai rien contre, ok. On lui a coupé son nombril, pourquoi pas. On l'a allaité aussi, très bien ce Dieu. Quel Dieu, hein. On lui a fait des couches aussi, à l'époque il n'y avait pas de couches, très bien. Et tout ça pour se sacrifier pour l'humanité. C'est une aberration. Il n'y a plus de logique, il n'y a rien, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Soit tu dis, je commence à réfléchir, je commence à utiliser mon âme, mon cerveau, mon esprit, un minimum d'intelligence, un minimum de sincérité, et je vois ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est humain. Lui, il n'y a pas, je mets les couches et je me sacrifie, non, 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 lui, il est humain. On le connaît parfaitement bien. C'est l'homme le plus connu de la Terre, on a tous les détails, ou une grande majorité de détails de sa vie. Et on analyse. Et on a les outils nécessaires pour analyser. Aujourd'hui. De toute façon, on est très bien. En tout cas, tout est entre les mains de Dieu. C'est parfait, bien dit. Hein, d'un seul, s'il te plaît. D'un. Hein, Père, Mère, Saint-Esprit, grand-mère, voisinage, insectes, ce que tu veux. C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est Dieu, unique. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu l'as entendu jeune, je pense, n'est-ce pas? Mais tu l'as jamais compris, celle-là. Et essaye de trouver dans ta Bible, à part les bribes qui n'ont pas été falsifiées, donc ils sont rares dans la Bible, tu pourras les trouver, tu pourras trouver des choses qui ressemblent à cette parole. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ensuite, très bien, il faut juste choisir le bon sentier par la réflexion. Parfait, c'est facile à dire. La logique, parfait, très facile à dire. Le bon sens, parfait, très facile à dire. Et tout ça n'existe pas dans le sunnisme. Et là, tu sautes dans le sunnisme. Tu vois, tu es toujours dans ton rôle, mon frère. C'est ça le problème, c'est que tu as tellement été délabré par une volonté qui t'a mobilisé, qui t'a pris vraiment de combattre l'islam, qu'à chaque fois tu glisses un peu ce que tu essaies d'utiliser dans tes vidéos, dans ce que tu fais, pour continuer à donner des coups à l'islam. Mais tu vois, plus tu donnes, plus tu vois que ça ne marche pas. Donc là, tu sautes dans le sunnisme. Tu sais bien, toi qui me suis depuis très longtemps, moi, musulman. Ok, musulman. Sunnisme, qu'est-ce que c'est? Musulman, simple. Donc tout ça, on ne le trouve pas dans le sunnisme. Si pour toi, le sunnisme et l'islam, c'est juste un jeu de nomenclature, ok, tout ça, on ne le trouve pas dans le sunnisme. Tout ça n'existe pas dans le sunnisme. Comment tu le dis? Sur quelle base tu le dis? Tu me parles de la réflexion, la logique, le bon sens. Mais quelle réflexion, quelle logique et quel bon sens tu as en pensant qu'il est Dieu, Père, Saint-Esprit, les trois sont un, il est un égale à trois, et Dieu a voulu se sacrifier. Mais qu'est-ce que vous racontez, les amis? Mais récupérez vos têtes. Moi, je vous dis, les amis, normalement, n'importe quelle personne, et c'est pour ça, vous voyez, je rencontre n'importe quelle personne à n'importe quel âge, comment se fait-il que tu as quitté ta religion? Tu n'es plus, il n'y a plus rien, athée, pourquoi? Dès le départ, elle te dit, à l'âge de 12, 13, 14 ans, avec les cours de catéchisme, je voyais des contradictions. Gravissimes. Là, on ne parle pas de quelques musulmans qui ont fait des bêtises par-ci, par-là. Ça, c'est rapide, ça, c'est facile. Mais dans le dogme lui-même, tu dis à quelqu'un 3 en 1 égale à 3, 3 n'est pas égal à 1, et tu perds la tête. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça à mes filles. Wallahi, honnêtement et objectivement. J'ai juste répondu.
Elle n'arrivait pas à comprendre. Mais vraiment, elle n'arrivait pas à comprendre. D'accord, tu me parles de bon sens, tout ça, ça ne se trouve pas dans le sunnisme, mais si ça ne se trouve pas dans l'islam, pourquoi pas? Mais ça doit au moins se trouver dans nos têtes. D'accord, moi j'ai une tête, mon frère. D'accord? Et j'essaie. À 1 milliard %, je suis né ici, si j'étais né ici, d'accord? À l'époque de Jeanne d'Arc, d'accord? J'aurais dit non. Je préfère adorer Jeanne d'Arc. D'accord? Je préfère adorer Jeanne d'Arc alors. Mais tu me dis père, mère, grand-mère, Saint-Esprit, tout ça. Non, 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 soyons logiques. C'est pas possible pour la logique, le raisonnement, pour les neurones. Et c'est pour ça, mon frère, qu'aujourd'hui, ce n'est pas que tout ce que l'Église a fait qui explique cet éloignement et ce vide intersidéral chez les anciens chrétiens. C'est qu'il y a des contradictions graves et lourdes. D'accord? Très bien. Les médias, je ne les regarde plus, je ne me fais plus manipuler, je sais que des pouvoirs occultes instrumentalisent l'islam, et c'est très facile de manipuler les musulmans, car ils ont été conditionnés pour ne pas réfléchir. Tous les musulmans. Pourquoi tu ne remplaces pas les musulmans par les humains? Les humains. Ou par des humains. Moi, j'écoute les médias, je peux les écouter. Et ça m'intéresse. À chaque fois, je vois les manipulations, où sont-elles? Mais mon frère, il y a un capitalisme, une nouvelle divinité. Il y a un matérialisme athée, un athéisme matériel, qui dirige les médias, qui dirige l'art, qui dirige les systèmes de pensée, qui dirige les systèmes d'édition, qui dirige tout. Il est puissant, ultra, 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 ultra puissant. D'accord? Il manipule. Celui qui se laisse manipuler, mais c'est lui le fautif pour moi. Celui qui manipule, mais il est dans son rôle. Il faut qu'il maintienne sa puissance. Il faut qu'il se maintienne dans la puissance. Donc lui, il fait son rôle. Il joue son rôle. C'est celui qui se laisse manipuler qui pose problème. Et qui doit un jour ou l'autre récupérer sa tête. Toi, tu penses avoir récupéré ta tête, mais plus manipulé que toi, et plus manipulateur que toi, tu meurs. D'accord? Tu as vu ton parcours depuis le temps qu'on se connaît, toi et moi. Qu'est-ce que tu essayes de faire? À longueur de journée, tu essayes de faire quoi? L'islam, 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 l'islam. Tu peux me dire, là, tu vois, les raisonnements. Mais tu viens de faire ça, vous-même. Tu as parlé un peu des chrétiens, tu étais un peu méchant avec eux. Non? Mais moi, tu sais, mon frère, c'est quand quelqu'un comme toi se présente, je lui dis quelque chose que n'importe quel chrétien, normalement, qui a un minimum de sincérité, ou au moins ceux que je cite, ceux qui ont quitté le christianisme parce qu'il n'y a plus de logique. Il n'y a que de la contradiction pure et dure. D'accord? Prends la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et sois honnête, et débarrasse-toi de ton fanatisme total, qui te dicte 24-24 de frapper, de donner des coups à l'islam, et étudie le Coran. Fais-le. On ne change pas une méthode qui marche. On la fait évoluer. Mais on change les méthodes qui ne marchent pas. Pendant 6 mois, fais ce travail. Et tu verras. Maintenant que les musulmans se laissent manipuler. Les musulmans, ça, c'est comme tous les humains, d'accord? Il y a parmi eux des gens qui aiment se laisser manipuler. Le côté maléfique de l'âme aime la débauche, aime la futilité, aime la perte de temps, aime tout ce qui est mauvais, tout ce qui est laid. D'accord? Donc ça l'arrange finalement. Il trouve un déclencheur ou un continuateur qui l'aide dans sa débauche intellectuelle, morale, spirituelle et tout, et corporelle, il est dedans, il est heureux. Il est heureux. En plus, les gens ne veulent plus réfléchir, ne veulent plus se remettre en cause. Très bien. Les médias ne jouent très bien, ok, étaient conditionnés pour ne pas réfléchir. Pourquoi pas?
Ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est de t'appeler à la réflexion sur ce paradoxe où plus il y a de prêcheurs musulmans, plus il y a des musulmans, même de culture, quitter l'islam, logiquement, ça devait être le contraire. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui appellent au bien est rien par rapport au nombre de personnes qui appellent au mal. N'est-ce pas? Un nombre infime de personnes qui appellent au bien, quel qu'il soit, attention, quel qu'il soit, la justice sociale, la bonté, la civilité, tout ce qui est beau, c'est vraiment infime ceux qui appellent au bien, sous toutes ses formes. D'accord? Il y a une infinité de gens qui appellent au mal, et de systèmes qui appellent au mal. Pour toi, tu me dis que ce petit nombre infime que tu commences à voir, et qui a toujours été là, attention, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des musulmans, si on parle de l'islam et des musulmans, qui exécutent un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est d'inviter l'humanité au message d'Allah, de leur exposer de la meilleure des manières, va voir le Coran, de la meilleure des manières, le message d'Allah. La meilleure des manières. Après, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Une fois qu'on a exposé le message, après chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Maintenant, tu me dis, ça ne marche pas. Mon frère, ça fait 22 ans que je suis en France. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas du tout de jeunes dans les mosquées. C'était vraiment très rare. Il y avait peu de mosquées. On ne voyait pas la trace des musulmans. Aujourd'hui, c'est vrai, on a résumé les musulmans à apparaître, mais on n'a rien vu quand on a résumé les musulmans à apparaître. Et quand les musulmans se sont eux-mêmes résumés à apparaître, ils n'ont rien vu, les pauvres. Mais quand même, quoi qu'on dise, attention, aïe aïe aïe, c'est mondial, mon frère. Il y a un éveil, il y a un réveil des musulmans. Et j'ai toujours répété, l'accouchement est dur et douloureux, non, mais il donne la vie, une belle vie. Là, il y a un combat fort qui se fait, dans le sens le plus noble du terme, attention. Donc si tu ne le vois pas, il y a des gens qui quittent l'islam, ça a toujours été le cas, très bien. Je dis moi personnellement qu'ils ne l'ont même pas connu pour le quitter, ne l'ont pas rencontré pour le quitter. Il faut vraiment être une obscurité totale et plein de ténèbres et plein de malheurs pour quitter l'islam une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as connu. C'est vrai, il faut vraiment être un ami de Shaitan et de Pharaon qui aime l'enfer et qui sait que pour lui, il n'y a que l'enfer qui peut calmer son âme. Il y en a, il y a eu, il y en a, il va y avoir. Maintenant, je te donne la bonne nouvelle. Allah, dans le Coran, règle ton problème. C'est réglé en une phrase. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ. 6 mots. Ça règle ton problème. Comment? Allah dit à son prophète, la majorité des gens ne seront pas croyants malgré ton désir ardent. C'est-à-dire, tu désires vraiment leur guider. Et tu sais qu'elle est là pour leur intérêt. Elle ne t'apporte rien. C'est pour eux. Chaque prophète, chaque réformateur, chaque prédicateur, chaque personne, quand elle invite quelqu'un à l'islam, elle sait parfaitement que c'est pour son intérêt à lui. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte, mon frère? Je dis aux gens juste, je dis aux musulmans et aux non-musulmans, récupérez vos cœurs, récupérez vos cerveaux et vos âmes. Remettez-vous en cause définitivement. Allez ouvrir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et élevez-vous avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne leur demande pas du tout d'adhérer à un groupe, de se sectariser avec un groupe, de se casser la tête avec un groupe, de voir le monde avec le prisme d'un groupe. Et je n'attends rien d'eux, d'accord? Je leur dis voilà, je vous ai donné quelques pistes, d'accord? Vous êtes meilleurs que moi, par définition.
Je vous donne quelques pistes qui viennent peut-être de là, je suis un vieillard aujourd'hui, quelques expériences peut-être, de mon amour, de la pensée, de la lecture, de la méditation depuis très longtemps sur ce monde. Je vous donne quelques pistes. Le monde n'a pas eu besoin de moi pour tourner. Moi, je fais comme je peux ce que Allah me demande. J'invite les humains à l'islam. Parfois, souvent avec une douceur, avec une gentillesse, avec une bonté infinie, avec une sagesse, alhamdoulilah, que j'essaye qu'elle soit infinie. Parfois, je secoue. Quand je sens qu'il faut secouer, je secoue, mais n'importe quelle personne qui observe un peu ce que je fais, c'est que je suis quelqu'un, on m'appelle bisounours, islam bisounours, gentil, très gentil, ça marche. Donc, c'est vrai, donc le prophète lui-même, il a rappelé, et Allah lui-même lui dit, malgré ton désir ardent, la majorité des gens ne ne voudront pas être croyants. D'accord? Ça devrait être le contraire, là. Ça devrait être le contraire, là. Mais, ce que tu ne veux toujours pas voir, c'est que si tu es là depuis une vingtaine d'années, observe, maintenant si tu es là depuis une cinquantaine d'années, il n'y avait rien, enfin. Il y a une centaine d'années, il n'y avait rien. Alors, tu vois, donc il y a une évolution. Partout dans le monde. Mais cette évolution doit passer obligatoirement par une phase d'accouchement douloureuse. D'accord? Qui va faire mal aux musulmans eux-mêmes, qui va faire mal parfois à leur entourage, qui va faire mal, pas beaucoup de choses, mais qui est douloureuse, difficile, mais qui donne la vie derrière. Donc les musulmans sont là, pas pour un pouvoir, du tout. Non, non, du tout. C'est celui qui veut ça, c'est qu'il a idolâtré le pouvoir, ou qu'il a idolâtré une finalité qui n'est pas la bonne. Le seul royaume qu'il faut créer, ça c'est de vous cette phrase, je pense, des chrétiens, c'est le royaume d'Allah dans ton cœur. Le seul pouvoir qu'il faut que tu essayes de bâtir et d'élever petit à petit, de nourrir petit à petit, c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette soumission libératrice à Allah dans ton âme, dans ton comportement, qui jaillit sur ta relation avec Allah, avec toi-même et avec les gens. Réglé. Ensuite, quitter l'islam logiquement très bien, et non pas te taire puisque je t'ai souhaité bonne continuation. Et je l'ai compris, ça. On se connaît, mon ami. Toi et moi, on s'apprivoise. On se connaît, ça, je l'ai compris. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, mon frère. Et je sais qu'à chaque fois que je disparais, c'est toi. Les musulmans ne le font pas. Ou beaucoup de musulmans ne le font pas. Souvent, c'est toi qui viens me dire, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, donc tu es ouvert d'esprit. D'accord? Il y a encore des traces de bonnes choses en toi. Il n'y a pas que le mal absolu en toi. Tu vois la méchanceté, tu vois ma méchanceté. D'accord? Mais il y a un mal absolu, c'est que tu t'es sectarisé. Tu vois, le problème des musulmans et de toi-même, de beaucoup de monde, des capitalistes, de tous ceux qui ont mis des divinités dans leur cœur, autre qu'Allah, c'est que tu te sectarises, tu te fanatises, donc il n'y a plus rien, tu ne vois plus rien. Tu te réveilles le matin, il faut que je donne des coups à l'islam, l'islam. Après, tu perds la tête. Tu perds ton objectivité. Tu ne vois plus rien, malheureusement. Et ça, c'est dans tous les domaines, malheureusement. En tout cas, je t'aime bien, puisque je fais partie de ceux qui te regardent. Tu es un homme bon, ça c'est toi qui le dis. Mais sur un mauvais sentier, ça c'est toi aussi qui le dis. Il n'est jamais trop tard. Donc, tu vois, tu insistes, tu penses que je suis sur un mauvais sentier. Pourquoi pas? Je vois que tu es sur un cheminement douloureux, un accouchement douloureux. Tu finiras par trouver Allah pour la première fois de ta vie. Tu finiras, je pense, par faire ça. Parce que là, tu développes. C'est parfois, c'est dans tous les sens, d'accord? À l'intérieur, ça manipule. Tu sais que je vais lire ton message. Ça manipule un peu. Le sunnisme, les hadiths, tout ça. C'est un jeu que tu joues depuis très longtemps aussi. Tu joues avec le coranisme. Normalement, un chrétien qui se respecte doit refuser le Coran, normalement, non? Doit aller attaquer d'abord le Coran. Vous l'avez fait, ça. Les orientalistes d'origine chrétienne ont tout essayé, mais ça ne marche pas. Donc là, il faut qu'on parte avec cette nouvelle fitna qui est plus facile, c'est vrai. Attaquer l'islam par la fitna de hadith,
ou par la fitna qu'on veut faire porter al-hadith, elle donne de bons résultats, et c'est vrai, on le voit sur les gamins aujourd'hui, ils sont rentrés dans le piège. C'est vrai. Donc toi qui parles de manipulation, tu as bien travaillé, d'autres aussi, de tout niveau, de toute obédience, sionistes, francs-maçons et tous les capitalistes, tous les ennemis, les petits groupes là, cachés qui travaillent pour continuer à immoraliser le monde et à détruire toute relation avec le monde, du monde avec son Seigneur, travaillent. C'est vrai qu'ils ont trouvé cette belle trouvaille qui s'appelle les hadiths, mais ça ne marche pas. Ça marche un tout petit peu sur les écouteurs, sur ceux qui veulent se manipuler, pourquoi pas, laissons-les, mais ça ne marche pas, mon frère. C'est très solide, attention. Le socle, le corpus islamique est très très puissant et très solide. Ça marche. En tout cas, je t'aime bien, ok, il n'est jamais trop tard, pourquoi? Il n'est jamais trop tard, Ahmad Moualek l'a compris. Donc tu me parles de ce Ahmad Moualek, s'il te plaît, je deviens curieux. Donc s'il te plaît, tu me fais des tirés. Deux, trois personnes, ceux qui peuvent, ceux qui connaissent un peu Ahmad Moualek, bon, je ne le connais pas. Faites-moi un listing, s'il vous plaît, avec des traits de son système de pensée, de ce qu'il raconte. D'accord? Et on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce que je vous dirai, moi, ce que je peux penser de son système de pensée, Inch'Allah, par curiosité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.